Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 157 dans lequel nous allons parler de l'écart qui existe entre le niveau qu'on devrait avoir sur le digestif et celui que l'on a en sortant d'école de naturopathie. Cette thématique d'épisode m'a été suggérée par une amie, coucou Marion si tu passes par là, parce qu'on en parlait ensemble effectivement de un petit peu le niveau que l'on a par rapport au système digestif en sortant d'école de naturo. Et elle me dit mais tu devrais en faire un épisode parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Et je me suis dit c'est une bonne idée. Alors l'idée de cet épisode c'est pas de plomber l'ambiance et de dire que les écoles de naturo sont toutes pourries et que le niveau n'est pas assez suffisant. C'est vraiment pas du tout l'objectif. Vous allez voir que voilà, on va vraiment essayer de... Mon objectif, c'est vraiment de montrer un petit peu à quoi ressemble le paysage des problématiques digestives aujourd'hui et comment on peut faire pour essayer de se maintenir un peu à niveau parce que effectivement, malheureusement, la plupart des écoles de naturo, je trouve, ne forment pas suffisamment au système digestif. Souvent, c'est pas parce qu'elles veulent pas le faire, c'est simplement parce que soit les connaissances vont un petit peu trop vite, soit parce que y a déjà tellement de choses à apprendre en naturopathie qu'on peut pas non plus se consacrer trop de temps sur le digestif. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça dans cet épisode. Donc le digestif, déjà, tout ce qui concerne la sphère digestive, c'est vrai que c'est un des domaines dans lesquels il y a de plus en plus de connaissances, de recherches, d'études aussi ces dernières années. Notamment au sujet du microbiote dont on parle énormément en ce moment et c'est génial, mais aussi du lien entre l'intestin et le cerveau. Notamment aujourd'hui on évoque de plus en plus fréquemment le fait que par exemple une dépression peut fortement avoir un lien avec un déséquilibre du système digestif et notamment du microbiote et que effectivement l'un peut engendrer l'autre, voire les deux peuvent un petit peu s'entretenir. On parle aussi de l'implication du système digestif dans d'autres problématiques ou d'autres pathologies. Par exemple, on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer, notamment, on l'appelle parfois le diabète de type 3. Alors c'est pas un truc reconnu officiellement au niveau médical, mais on sait aujourd'hui qu'il y a potentiellement un dysfonctionnement au niveau du digestif qui va entraîner une problématique au niveau du cerveau. Donc c'est quand même incroyable de se rendre compte de ça. C'est assez fascinant, je trouve, c'est assez passionnant et surtout ça va très vite. J'ai l'impression vraiment, mais chaque année il y a des nouvelles découvertes et encore je suis pas au courant de toutes les découvertes qui se font parce que il y en a qui n'atteignent même pas le grand public entre guillemets, qui restent un peu au niveau vraiment médical, mais c'est fou on se rend compte, je trouve, de plus en plus à quel point sur des pathologies ou des problématiques sur lesquelles on se disait potentiellement c'est pas de chance, il n'y a rien à faire, on se rend compte à quel point finalement on peut quand même être en partie acteur sur ces problématiques-là, potentiellement les éviter dans une certaine mesure et mieux les prendre en charge dans une autre mesure si elles se déclarent effectivement. Donc c'est assez chouette parce que ça redonne aussi un certain pouvoir, ça redonne une certaine logique, il y a moins ce truc de fatalité, de dire c'est pas de chance, j'ai telle problématique, j'ai pas eu de chance à la loterie et j'y peux rien. Ça permet d'envisager d'autres façons de voir les choses, à la fois dans la prévention et dans le fait de soigner ces problématiques ou ces pathologies. Donc je trouve ça effectivement assez incroyable et j'ai l'impression qu'on est vraiment qu'au début de ces découvertes
Et personnellement, j'ai hâte de voir dans 10, 20 ans ou 50 ans, si je suis encore là quand même, j'espère, voir un petit peu à quoi ça ressemble, quelles sont les nouvelles découvertes qu'on a fait, et voilà, je pense que vraiment on va avoir des sacrées surprises et on va apprendre pas mal de choses dans les années à venir. Donc ça c'est la partie plutôt positive, effectivement le système digestif et son implication dans toute la santé au global, c'est vraiment un sujet central, et effectivement ça va très vite. Le problème, c'est que aujourd'hui, pour accompagner efficacement les personnes qui viennent nous voir en consultation, notamment en naturopathie, c'est l'accompagnement sur lequel je vais mettre le plus de focus parce que c'est ce que je connais le mieux, mais bien sûr, il n'y a pas que la naturopathie qui est concernée, il y a aussi d'autres disciplines liées à la santé, parce que vraiment, tout est lié. Et donc le problème, c'est que pour accompagner efficacement les personnes qui viennent nous voir en consultation, il faut quand même être assez calé sur le digestif, parce que, vous l'aurez sûrement compris si vous écoutez mes podcasts depuis un moment, le digestif c'est vraiment la base de tout. Et ça, moi personnellement, je l'ai vraiment encore plus compris quand je me suis formée à la micronutrition, ce qu'on appelle aussi la médecine fonctionnelle. Alors je me suis pas formée à la médecine, je ne suis pas médecin, mais voilà, on appelle ça aussi médecine fonctionnelle, approche systémique, etc. Et bien je me suis rendu compte que dans n'importe quel cours, même des cours qui n'avaient absolument rien à voir avec le digestif, en fait on parlait la moitié du temps du système digestif, notamment par exemple sur un cours sur les problématiques cardiovasculaires, eh bien on a passé la moitié de la journée à parler du système digestif et de son implication justement dans les problématiques cardiovasculaires. Et ça m'a vraiment ouvert une perspective que j'avais un peu dans un coin de ma tête, mais là ça m'a vraiment permis de comprendre à quel point le digestif est vraiment à la base de tout, absolument tout. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous consulter directement pour des troubles digestifs. Les consultations pour des troubles digestifs, c'est une des problématiques majeures qu'on rencontre en consultation de naturopathie. Parfois les gens viennent nous voir après avoir essayé des tas de choses et avec parfois l'impression qu'ils ou elles ne s'en sortiront jamais parce qu'ils ont tout essayé et qu'il n'y a rien qui a fonctionné, et parfois on se retrouve avec des personnes qui sont assez désespérées, qui ont vu souvent beaucoup de médecins mais à qui on a dit vous n'avez pas de pathologie, donc en gros on peut rien faire pour vous. Je caricature, mais c'est un peu ça. Donc c'est vrai qu'on a un peu une responsabilité qui nous tombe dessus, alors pas à jouer aux apprentis médecins, mais en tout cas à essayer d'aider les personnes avec nos compétences et un petit peu nos connaissances. Le problème étant que généralement en école de naturo ou autre, on ressort quand même avec une formation souvent insuffisante. Même, j'ai envie de dire, même en école de médecine, d'où les médecins sortent hyper calés sur les maladies digestives, fort heureusement, en général, les médecins et particulièrement les personnes qui se sont spécialisées sur le digestif, comme les gastro-entérologues par exemple, bien sûr qu'ils sont hyper calés sur toutes les maladies digestives. Mais en revanche, ils sont pas du tout, ou très très peu, formés à la nutrition et aux problématiques comme l'hypochloridrie, le SIBO, etc. Il y a encore beaucoup de médecins pour qui le SIBO n'existe pas, c'est juste une invention, voilà, donc c'est pas une vraie problématique, ça n'existe pas, et du coup ils veulent pas en entendre parler. Bon, si je me mets à la place d'un médecin, aujourd'hui je peux comprendre ça, je peux comprendre que eux, ça faisait pas partie de leurs études, donc pour eux c'est pas un truc qui est reconnu médicalement, donc ça n'existe pas. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui souffrent effectivement de problématiques comme le SIBO ou d'autres, qui effectivement sont peut-être pas des maladies, sont pas des pathologies, mais qui sont hyper handicapantes au quotidien, qui leur pourrissent la vie et qui font qu'ils ont une digestion super compliquée et super inconfortable et difficile au quotidien. Donc c'est un peu dommage parce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là? Donc c'est un peu le problème, effectivement. En école de naturo, on apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement du système digestif. Moi je me souviens qu'on avait quand même beaucoup de cours sur la digestion, le système digestif, tout ce qui concerne le système digestif, le fait que c'est la base de tout. On évoque quand même la plupart des problématiques, etc. Malheureusement, ça reste bien souvent fait de manière trop en surface, et de manière vraiment pas du tout assez approfondie. Parfois on aborde à peine le microbiote, selon les formations on va avoir plus ou moins de cours sur le microbiote, mais c'est vrai qu'en naturo on a tendance à se focaliser beaucoup sur l'alimentation de la personne.
ce qui est déjà une très bonne base et qui sera utile dans tous les cas. De toute façon, il y a souvent des choses à revoir au niveau alimentation, et puis ce sera aussi utile si la personne elle a par exemple juste une petite dysbiose ou que elle mange pas très bien et qu'elle a juste besoin qu'on l'aide à rééquilibrer son alimentation. Donc bien sûr que l'alimentation c'est aussi un peu la base de tout. En revanche, se focaliser juste sur l'alimentation, ce sera totalement insuffisant sur un SIBO par exemple ou une candidose, où malheureusement on peut pas juste faire une prise en charge alimentaire pour soulager et éventuellement prendre en charge ce genre de problématiques. Donc c'est là où c'est un peu la limite, je trouve, de la naturopathie, même si je vais pas limiter la naturopathie à l'alimentation, hein, ça va bien au-delà, on n'est pas non plus des diététiciens. La naturopathie, on utilise aussi beaucoup la phyto, l'aroma, donc l'utilisation des plantes, des huiles essentielles, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être très très intéressantes, mais qui malheureusement souvent, dans beaucoup de cas, je trouve, seront un peu, en tout cas avec la formation de base dont on dispose en sortant d'une école de naturopathie, sera quand même souvent insuffisante. Et puis aussi le problème, c'est qu'il y a école de naturopathie et école de naturopathie. Aujourd'hui, il en existe beaucoup sur le marché, et je trouve ça très bien que de plus en plus de personnes se forment à ça. Cependant, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver en termes de qualité, en termes de fiabilité aussi de la formation, et deux personnes qui sortent de deux écoles de naturopathie différentes peuvent avoir une formation qui sera quand même assez éloignée. Donc il y a ça aussi, il y a aussi un peu ce problème du paysage de formation de naturopathie. Et d'ailleurs je reçois souvent des messages de personnes qui me disent je voudrais me reconvertir en tant que naturopathe, ou je voudrais me former à la naturopathie. Est-ce que tu peux me dire un peu les formations qui sont bien? Est-ce que tu peux me dire comment choisir ma formation, etc. Et souvent je réponds à ces personnes, c'est pas que je veux pas, mais en fait je ne peux pas, puisque moi quand j'ai fait mes recherches pour choisir ma formation, c'était en 2017. Donc il y a presque 10 ans quand même, au moment où j'ai fait mes recherches, même si j'ai commencé à me former qu'en 2019, parce qu'il y avait quand même à l'époque beaucoup d'attentes, les formations étaient souvent complètes. Et donc depuis 2017, et même depuis 2019, le moment où j'ai commencé à me former, le paysage des formations en naturopathie, il a énormément changé. Il y en a qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont ouvert. Il y a plein de formats un petit peu différents aujourd'hui, donc en fait je ne sais pas, puisque moi maintenant que je suis formée, j'avoue que je ne passe pas mon temps à regarder ce qui se fait en naturopathie, à dire ah bah telle formation elle a l'air bien, etc. Moi je suis partie sur d'autres formations, donc comme la micronutrition, etc. Donc là je suis plus calée sur ces domaines-là pour dire bah telle formation elle a l'air bien, celle-ci je sais pas, etc. Mais tout ce qui est naturopathie, en fait ça change tellement vite que je suis incapable de dire fais telle formation, elle est bien. Et en plus de ça, c'est un peu, moi je dis souvent aux personnes, renseignez-vous vraiment sur les différentes écoles, sur le contenu de la formation, et puis allez-y aussi au feeling. Moi à l'époque, quand j'ai choisi, bon déjà il y avait moins de choix, mais il y a un moment ça s'est fait aussi un peu au feeling, de me dire bon bah je vais choisir telle formation parce que je la sens bien, parce qu'en fait à partir du moment où on a regardé un peu les critères, j'ai envie de dire, de qualité, c'est-à-dire un peu le contenu de la formation, éventuellement s'il y a des certifications, etc. Bon bah après, peut-être que je pourrais conseiller une formation que finalement la personne va détester parce que ça correspond pas du tout à la façon dont elle avait envie d'apprendre. Enfin voilà, chaque formation a aussi un peu sa façon de faire. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, un peu une des problématiques du fait que la naturopathie ne soit pas reconnue par l'État aujourd'hui. Bah du coup, il n'y a pas forcément de cadre. C'est pas comme par exemple les études de médecine. A priori, tous les médecins ont à peu près suivi les mêmes études. Bien sûr, chaque fac de médecine aura aussi ses spécificités, mais le programme est commun à tout le monde, voilà. Alors que la naturopathie, comme c'est pas reconnu par l'État, c'est pas encadré par l'État, bah chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Heureusement, il y a des certifications, il y a des associations qui contrôlent un petit peu tout ça, mais ça reste quand même un petit peu chacun fait comme il veut, et voilà, il n'y a pas grand monde qui contrôle derrière. J'exagère, hein, parce que forcément il y a des contrôles, et voilà, normalement il n'y a plus aujourd'hui de formation un peu bidon qui existe, mais il y a quand même une variabilité dans toutes les formations qui peut quand même être assez importante. Donc ça il faut le savoir, et puis donc effectivement comme je l'ai dit, on se focalise beaucoup sur l'alimentation, et on se focalise aussi beaucoup en naturopathie sur le système nerveux, ce qui est absolument indispensable. Je dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, parce que au contraire, le système nerveux, c'est un peu le truc qui est peut-être un peu oublié par rapport à tout ce qui concerne la digestion. On a tendance à plus se dire, bah, regarde ce que tu mets dans ton assiette et ça va déterminer ta digestion. Alors que finalement, on aura beau se faire une super assiette, si notre système nerveux il est complètement déséquilibré, on risque pas de très bien digérer. Donc ça, c'est absolument indispensable aussi.
mais pour moi ça reste quand même insuffisant. Si on se focalise que sur l'alimentation et le système nerveux, on a 2 piliers qui sont fondamentaux, mais pour moi il en manque quand même d'autres qui vont être peut-être un peu plus techniques, j'ai envie de dire, un peu plus avec une approche plus fonctionnelle, donc c'est-à-dire vraiment de regarder le système digestif dans son ensemble et puis son interaction avec les autres systèmes du corps. Donc là c'est vrai que souvent il manque un petit peu ça. Donc le problème avec tout ça c'est que dans certains cas ça va suffire, c'est-à-dire que dans certains cas la naturopathie va être complètement suffisante pour accompagner les troubles digestifs d'une personne et accompagner la personne à retrouver une digestion beaucoup plus confortable, optimale et fluide. Mais dans beaucoup de cas, on va perdre souvent du temps et de l'énergie, et aussi l'argent de la personne, ainsi que son énergie et puis aussi son espoir, parce que souvent les gens vont mettre beaucoup d'espoir sur nous, donc on va perdre pas mal de temps et d'énergie à donner des conseils alimentaires, éventuellement recommander un probiotique, parce que c'est souvent ce qu'on nous dit de faire en naturopathie, ou alors des choses qui vont juste traiter les symptômes de manière naturelle, par exemple des choses pour traiter la constipation, mais qui seront pas des médicaments, donc qui seront des choses naturelles. Donc tout ça c'est très bien, mais souvent ça ne va pas du tout régler le problème. Donc en fait, on va être capable d'aider une personne, mais souvent pas jusqu'au bout, et donc la personne, en fait elle va se retrouver peut-être soulagée temporairement, ce qui est déjà pas mal, mais finalement son problème ne sera pas réglé, et donc elle risque de se retrouver dans la même situation au bout de quelques semaines, mois ou années. Donc une fois qu'on a vu un petit peu tout ça, bien sûr vous allez me dire ok mais c'est quoi la solution ? Bon, la solution j'imagine que vous la voyez venir, évidemment c'est de continuer à se former. Mais je sais que c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre parce que ça implique du temps, de l'énergie et souvent de l'argent pour avoir une formation de qualité. Même si aujourd'hui il existe beaucoup de contenus gratuits qu'on peut déjà consommer et sur lesquels on peut déjà apprendre énormément de choses. Mais honnêtement, si on veut vraiment quelque chose de qualité avec un suivi et qui permet un vrai approfondissement des choses, il faut souvent une formation payante, ce qui est normal, puisque regardez, quand vous êtes formé à la naturopathie par exemple, vous avez payé, vous n'avez pas juste pris 3 bouquins, et encore même les bouquins, ça se paye quand même, mais vous n'avez pas pris juste ce qui existait sur internet de manière gratuite pour vous former à la naturopathie. Vous avez pris une formation payante, donc parce qu'il y a un encadrement, il y a une structure, il y a une logique dans la façon d'apprendre les choses, etc. Donc souvent, effectivement, il faut une formation payante. Et je sais que c'est parfois embêtant parce que on a souvent déboursé beaucoup d'argent déjà et beaucoup d'énergie aussi pour suivre une formation de naturopathie par exemple. Mais en fait, j'ai envie de dire, selon moi, je trouve que envisager le fait de continuer à se former après, ça devrait déjà entrer dans la réflexion et dans le budget avant même d'envisager de se former à la naturopathie, si on veut être un professionnel compétent. Pour moi, tout le monde devrait continuer à se former, y compris les médecins d'ailleurs, pour être un bon thérapeute ou professionnel du soin ou naturopathe ou autre. Il faut à la fois de la pratique, bien sûr, et de la formation continue. Pour moi, c'est quand même une chose un peu inévitable, et c'est vrai que ça, on nous en parle peut-être pas assez quand on se forme à la naturopathie. Moi, je sais qu'on nous l'avait dit quand même, que la naturopathie, ça allait être un très bon socle sur lequel ensuite on allait devoir rajouter ce qu'on souhaitait rajouter. Mais c'était peut-être pas assez mis en avant, ou alors moi en tout cas je l'avais pas forcément assez compris, et comme les formations en naturopathie sont déjà quand même assez onéreuses, on n'a pas forcément envie de redébourser ensuite des sous, et puis de l'énergie aussi, du temps, parce que tout ça, ça demande en plus de l'argent bien sûr de l'énergie et du temps, mais voilà, pour moi c'est quasiment inévitable. Et c'est pour ça que j'ai créé justement moi la formation Naturodigest, dans laquelle j'ai regroupé un peu tout le savoir qu'on devrait avoir sur le digestif en naturo, pour accompagner efficacement nos clients, parce que de mon côté je me suis formée à la micronutrition, à une approche plus fonctionnelle qui prend en charge vraiment le système digestif dans son entièreté. Donc je me suis formée à beaucoup de choses, j'ai moi-même déboursé pas mal d'argent, de temps et d'énergie pour tout ça, j'en parlais dans différents podcasts, et j'ai regroupé tout ça dans ma formation qui permet vraiment de passer à un niveau de compréhension bien supérieur sur le digestif et de tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir, en passant de la dysbiose à l'hypochloridrie, le SIBO, la candidose, etc. Enfin, on voit vraiment tout ça en détail. Sans oublier le microbiote, il y a une énorme partie sur le microbiote parce que pour moi, on peut pas aujourd'hui ne pas
connaître et ne pas maîtriser au moins les bases du microbiote pour pouvoir accompagner les personnes. Ça me paraît quand même vraiment la base de tout. Donc une fois que ça c'est dit, je me suis quand même posé la question, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent et qui se disent mais moi j'ai pas envie de me former à autre chose, ou j'ai pas les sous, ou voilà, est-ce que la question c'est est-ce qu'on peut se passer de formation complémentaire ? J'ai envie de vous faire une réponse un peu oui mais, comme j'en fais parfois, parce que j'essaye aussi toujours d'être un peu dans la nuance. Je suis pas là pour vous donner des leçons, ou vous dire il faut absolument faire ça. Et donc ma réponse ce sera oui, on peut se passer de formation complémentaire, une fois qu'on s'est formé par exemple à la naturopathie, parce que déjà, voilà, de base, les gens avant se formaient à la naturopathie, ils n'allaient pas forcément plus loin. Je veux dire, la naturopathie, ça existe depuis tellement longtemps, ça a quand même prouvé son efficacité, donc voilà, on peut tout à fait se passer de formation complémentaire, à condition d'accepter de n'accompagner des personnes qui n'ont que, entre gros guillemets, des petites problématiques, par exemple une légère dysbiose ou un besoin de rééquilibrage alimentaire, ou qui veulent vraiment des conseils d'hygiène de vie, voilà, des choses sur lesquelles la naturopathie fait des merveilles, et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà besoin de tout ça. Ou alors si on veut aider des personnes sur des problématiques non digestives, par exemple, je sais pas, les problématiques hormonales, ou problématiques de peau, ou de stress, etc., mais sans rentrer trop dans le détail de la cause de la cause de la cause. Parce qu'en général, quand on remonte à la cause de la cause de la cause, ce qu'on aime bien faire en naturopathie, et bien souvent, dans 99% des cas, j'ai envie de dire, la cause elle est digestive. Même si la personne n'a pas de trouble digestif, c'est là où ça peut être un peu complexe, mais ça arrive quand même très souvent. Donc oui, effectivement, on peut se passer de formation complémentaire, heureusement que c'est pas obligatoire, hein, sinon ce serait carrément intégré aux formations de naturopathie, et voilà. Donc on peut tout à fait s'en passer, mais ça dépend un petit peu quel type d'accompagnant on a envie d'être, quel type de pratique on a envie d'avoir, et c'est pas un jugement, hein, ça peut être vraiment, on n'est pas obligé de devenir absolument spécialiste ou hyper calé, etc. Tout dépend aussi, tout dépend de la façon dont on souhaite aussi appliquer la naturopathie, etc. Enfin voilà. Mais, puisque je vous ai dit que je vous ferai une réponse en oui mais, donc oui on peut se passer de formation complémentaire, mais selon moi, c'est quand même un peu une erreur de ne pas continuer à se former, que ce soit sur le digestif ou autre chose. D'ailleurs, hein, je vous ai aussi fait plusieurs épisodes de pourquoi il est important de continuer à se former. Pour moi, tout le monde devrait le faire, y compris les médecins, bien sûr. Pour être, voilà, encore une fois, un bon accompagnant, il faut à la fois de la pratique et de la formation continue. Faut pas oublier la pratique non plus, parce que parfois on a tendance à se dire il faut que je continue à me former jusqu'à ce que je me sente prêt à accompagner des personnes. Ça c'est un peu aussi, je trouve, une erreur, même si on a tendance à tomber dedans, et moi j'ai failli faire ça, hein, clairement. Moi je pourrais me former en continu, et puis jusqu'à, je me dire, un jour je me sentirai prête, finalement on se sent jamais prêt, on a toujours l'impression qu'il nous manque un truc, parce que la formation c'est infini. Donc il faut aussi de la pratique, faut pas hésiter à passer à l'action et à pratiquer avec ce qu'on a déjà, ce qui sera déjà super pour accompagner des personnes, et ce qui nous permettra aussi de voir un peu les zones sur lesquelles on a besoin de continuer à se former, et les zones sur lesquelles on est plutôt à l'aise et sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin de continuer absolument à se former. Donc pour moi il faut vraiment ces deux piliers, donc la pratique et la formation continue. Pour moi c'est absolument primordial, et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas continuer à se former. Après ça peut prendre la forme qu'on veut, ça peut être juste en lisant des livres, en suivant des webinaires, des choses comme ça. Voilà, chacun se forme aussi de la façon dont il le souhaite. Bien sûr, idéalement, il faudrait que les formations naturo elles se remettent au goût du jour avec toutes les dernières découvertes sur le digestif, mais je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons et dire oh là là, toutes les formations naturo, il faudrait qu'elles se remettent à jour, c'est nul. Je sais que c'est bien plus complexe que ça. Pour enseigner quelque chose, il faut déjà l'avoir bien compris, mais surtout il faut des choses qui sont quand même un peu solides, hein. Bien sûr, on va pas se mettre à enseigner des choses qui sont un peu floues, on n'est pas trop sûr, donc tout ça, ça demande aussi forcément une certaine inertie avant que des découvertes qui
qui peuvent avoir lieu au niveau médical puissent vraiment faire partie des acquis, on va dire, que l'on a dans la connaissance médicale ou naturopathique et qui pourront ensuite être enseignés. Donc je suis sûre que les formations de naturopathie, elles vont bien sûr renforcer leur formation sur le digestif dans les années à venir, mais ça se fait pas du jour au lendemain, on change pas non plus un programme de formation comme ça du jour au lendemain, donc je sais que c'est bien plus complexe que ça et c'est complètement, c'est complètement ok, et c'est pour ça que il existe aujourd'hui effectivement des formations complémentaires. Je sais que c'est pas facile non plus de s'y retrouver dans toutes les formations et même les informations qui sont disponibles. Je vous avais aussi fait un épisode dédié à ce sujet, donc je vous remets les descriptions de tous les épisodes que je mentionne ici en description de celui-ci pour que vous puissiez les retrouver si vous voulez creuser un petit peu le sujet. Mais voilà, globalement, un petit peu, voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à l'écart qui existe entre le niveau qu'on devrait avoir sur le digestif et malheureusement celui qu'on a en sortant d'école de naturo, qui encore une fois pour moi constitue une très bonne base sur laquelle il va falloir rajouter nous-mêmes des briques, sur laquelle il va falloir vraiment se former, bien comprendre tout ça, et j'ai envie de dire, même si vous n'avez pas envie de vous spécialiser sur le digestif. Comme je l'ai dit, le système digestif, il est vraiment à la base de tout, donc même si vous avez envie, vous, de vous former et de vous spécialiser plus sur, je sais pas, les problématiques de peau, eh bien c'est absolument primordial de comprendre et de maîtriser le système digestif, parce que souvent, dans les problématiques de peau, la cause de la cause, elle est dans le système digestif. Donc c'est hyper important d'avoir cette vision un peu complémentaire aussi, et de se dire ok, si j'accompagne des gens qui souffrent d'eczéma par exemple ou de psoriasis, pour lesquels les traitements médicaux soit ne leur conviennent pas, soit n'ont pas suffi, ou en complément d'un traitement médical, il faut que je puisse comprendre aussi d'où ça peut venir, et c'est aussi ce qui fait parfois notre force, parce que parfois au niveau médical on va leur dire mettez une crème sur votre peau et ça ira mieux, sauf que ça c'est juste mettre un pansement sur la problématique, mais en fait il faut aller creuser, peut-être que derrière il y a une problématique d'hyperperméabilité intestinale, d'intolérance alimentaire, etc. Et tant qu'on va pas régler ça, là on n'ira pas au cœur du problème. Donc c'est pour ça que pour moi se former sur le digestif, c'est vraiment absolument primordial pour tout le monde. Alors à échelle de ce qu'on souhaite en faire ensuite, bien sûr, mais c'est important de comprendre le digestif parce que, encore une fois, c'est la base de tout. Et donc, si on maîtrise ça, on maîtrisera beaucoup mieux tout le reste. Et c'est vraiment, encore une fois, un socle sur lequel on va rajouter après toutes les briques et toutes les choses que l'on souhaite rajouter par la suite. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode, un petit peu plus de réflexion. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura amené aussi une réflexion derrière tout ça. N'hésitez pas à réagir à cet épisode, moi ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours, vos réactions, vos avis aussi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez vous former au digestif et que la formation Naturo-Digest vous intéresse, je vous remets bien sûr toutes les informations en description de l'épisode. Comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il y a dedans, de quoi ça parle, si ça vous correspond. Et si vous avez une question sur la formation, je reste bien sûr disponible sur Instagram, par email. Vous n'hésitez pas, vous saurez où me trouver. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.